j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui viennent à peine de s'abonner. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu as la bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Christina, aujourd'hui Christina Kathleen. Voilà, j'ai 18 ans, je suis chrétienne et vous êtes sur ma chaîne. Moi c'est la chaîne du Seigneur, JC Jeune pour Christ. Et j'espère que vous serez également bénis d'être ici, que le Seigneur vous bénisse. Alors si je fais cette vidéo en attendant la prochaine vidéo sur la femme de valeur, le thème général de la femme de valeur, vraiment désolé, la vidéo était censée être publiée cette semaine, mais il y a eu un imprévu, donc du coup la vidéo sera postée la semaine prochaine. Donc restez connectés, vous allez recevoir la prochaine vidéo. Donc du coup, en attendant la prochaine vidéo de la prochaine intervenante, j'ai tenu à faire cette vidéo sur le thème de la foi. Le Seigneur qui me l'a mis à cœur, le thème de la foi. Désolée pour la voix, je suis un peu enrhumée. Voilà, j'ai pris quelques notes. Voilà. Sur un bout de papier. Déjà, on va se rendre compte que la foi, il y a souvent une phrase que les personnes aiment bien dire aux autres. Hein, quand tu vois un chrétien qui vient t'évangéliser, il a souvent tendance à dire « garde la foi, garde la foi ». C'est une phrase qu'on entend beaucoup. Et on se pose souvent la question, mais quelle est l'importance pour un chrétien de garder la foi? Donc, on va en parler. On va commencer par définir c'est quoi la foi. On ouvre nos Bibles dans le livre de Hébreux 11, verset 1. La Bible dit, pour moi c'est là. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète, la Bible dit, dans le livre de Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Désolée pour la foi. D'accord. La phrase là, gardons la foi. Gardons la foi. Par-ci, par-là, garde la foi, frère. Garde la foi, soeur. Garde ceci, garde cela, d'accord. Je vais commencer à lire certains points que j'ai eu à noter. Ensuite, on va expliquer. Voilà. Donc, vous vous demandez certainement pourquoi garder la foi. Voilà. Déjà, le Seigneur va nous dire dans sa parole que lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Donc ça veut dire que le Seigneur, en revenant, qu'est-ce qu'il veut trouver en nous? C'est la foi. Que notre foi soit toujours intacte, soit toujours forte. Que notre foi soit toujours, je peux dire ça comme sur Jésus. Parce que tu peux avoir la foi en une personne autre que Jésus. Tu peux avoir la foi en d'autres dieux. Tu peux avoir la foi en Jésus. Donc le Seigneur, en revenant, qu'est-ce qu'il veut? C'est trouver encore la foi en nous. Voilà. Donc, je vais dire quelque chose. En réalité, lorsque le diable, lorsque Satan vient t'attaquer, lorsque Satan vient pour perturber le chrétien, ce n'est pas pour faire chuter le chrétien. Parce que lorsque le chrétien chute, il est dans la possibilité de se relever. Lorsque tu fais une course et que tu tombes, tu es dans la possibilité de te lever. Si tu restes à terre, c'est parce que toi-même tu peux rester à terre. Mais tu peux te lever. Le diable, lorsqu'il vient t'attaquer, ce n'est pas pour te faire chuter. Ce sont les petites choses. Le diable, qu'est-ce que lui, il fait? Lorsqu'il vient t'attaquer, c'est pour complètement éteindre ta foi. Lorsque Dieu va vanter les mérites de Job auprès de Satan, qu'est-ce que Satan va dire? Laisse-moi toucher assez bien à sa vie et tu verras qu'il va te renier. Donc ce que Satan essaie de faire, c'est quoi? C'est complètement éteindre la foi de Job à un point où Job pourrait renier Dieu. Donc Satan, son plan, c'est quoi? C'est éteindre complètement notre foi. Éteindre à un point où nous allons nous retrouver à renier Dieu, à même maudire Dieu. Voici pourquoi il est important pour un chrétien de garder la foi. Lorsque Satan t'attaque, ce n'est pas pour t'arracher les biens. C'est vrai qu'il est contre ton bonheur, contre ta réussite, mais sa première volonté, c'est d'éteindre complètement ta foi, d'aveugler complètement. Vous savez, il y a une femme dans mon assemblée que je prends pour modèle après le Seigneur. Elle avait dit une fois, la parole de Dieu est le mode d'emploi du chrétien. La parole de Dieu est le mode d'emploi du chrétien. Je vais ajouter encore, la parole de Dieu est même la carte d'orientation pour le chrétien. Mais
la foi est là pour éclairer. Parce que si tu prends la parole de Dieu, mais tu ne crois pas en cette parole, il sera très difficile que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. La parole de Dieu est la carte, la parole de Dieu est le mot d'emploi du chrétien, mais la foi est là pour éclairer le chrétien. Donc un chrétien qui n'a pas la foi, je ne peux pas dire que c'est un chrétien. Parce que tu ne peux pas dire être chrétien et tu n'as pas la foi en Dieu. Parce que chrétien signifie être comme Christ. Mais tu ne peux pas dire être comme Christ si tu ne crois pas en Christ. Non. Il est primordial pour un chrétien d'avoir la foi. La foi, elle est très, très, très importante pour la vie d'un chrétien. Et déjà, un chrétien ne peut pas vivre sans la foi. La Bible déclare dans le livre de Habakkuk 2, verset 4, « Mais le juste vivra par la foi. » Ça veut dire que le juste ne peut pas vivre sans la foi. Le juste vivra par la foi. Et dans un autre passage, la Bible va dire que le juste marchera par la foi et non par la vue. Vous savez, lorsqu'on voit la foi, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on a souvent tendance à dire à nos frères, à nos soeurs qui passent par des moments compliqués, garde la foi, garde la foi. Et lorsque ces frères-là, du moins, je vais me prendre un exemple, moi je peux passer par un moment compliqué. Vous savez, il y a des dimensions de difficulté, hein. Il y a des dimensions d'épreuves. Je prends un exemple sur Pierre. Lorsque Jésus marche sur les eaux, Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, fais-moi venir à toi. Jésus va dire, viens. Tu sais, au départ, Pierre, on nous dit clairement que Pierre allait vers Jésus. C'est-à-dire qu'il marchait sur les eaux. Le vent soufflait, mais ce n'était pas si fort que ça. La foi de Pierre était encore là. Oui, la foi, elle était présente. Mais lorsque le vent a commencé à souffler plus fort, lorsque le tonnerre a commencé à frapper, l'orage a commencé à augmenter, la Bible nous dit que Pierre est tombé. Ça veut dire que dans certaines épreuves de ta vie, il y a des épreuves, ta foi sera là. Tu vas garder la foi parce que ces épreuves ne seront pas vraiment grandes. On te dit garde la foi, oui. Mais il va arriver un temps où les épreuves par lesquelles tu passeras seront tellement fortes. Le diable va tellement t'oppresser. Le diable va tellement te lapider. À un moment, tu te diras même que Dieu n'est plus présent. Tu te diras que Dieu t'a complètement abandonné et tu voudras installer le doute. Pierre a laissé le doute s'installer. C'est ce que Satan veut, que le doute s'installe en toi. Il redouble d'efforts pour t'attaquer. Mais de la même manière, Satan redouble d'efforts dans les attaques. Toi également, redouble d'efforts dans la présence de Dieu. Redouble d'efforts en lisant la parole de Dieu, dans la foi, que ta foi augmente, Vous savez, la foi n'est pas que la carte du chrétien, la foi n'est pas que le mot d'emploi du chrétien, du moins la parole de Dieu. La foi n'est pas juste là pour éclairer. Non. La foi n'est pas juste là pour éclairer. Ne vous inquiétez pas, je lis ce que j'ai écrit, ensuite j'explique. La foi n'est pas juste là pour éclairer. La foi est capable de faire la différence entre le monde et toi. Et même entre ton frère en Christ et toi. Votre degré de foi est capable de faire la différence. Voyez-vous, la Bible nous parle de Abel et Caïn dans le livre de Hébreux au verset 4. La Bible va nous dire que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn son frère. C'est par la foi que le sacrifice d'Abel a été meilleur que celui de Caïn son frère. Ça veut dire que la foi va être capable, la foi va te différencier de ton frère. Ton niveau de foi. Où est ta foi? À quel niveau est ta foi? Est-ce que tu veux rester dans le même niveau de foi? Ou est-ce que tu veux monter, aller dans une foi comme celle de Abraham? Comme celle de Abraham, les gens vont dire que c'est impossible d'avoir une foi aussi grande que celle d'Abraham. Moi, je vais dire que c'est pas impossible.
C'est pas du tout impossible. Parce que je ne vois aucune personne dans la Bible qui avait une foi plus élevée que celle de Jésus, même pas Abraham. Abraham n'avait pas une foi plus élevée que celle de Jésus, je refuse. Mais Jésus va dire que vous ferez mieux que moi, vous ferez plus que moi parce que je vais vers le Père. Ça veut dire que si Jésus avait une foi plus élevée que celle de Abraham, toi tu peux avoir une foi bien plus élevée que celle qu'Abraham. C'est possible, mais oh, c'est un travail fort. C'est un travail fort, ça avoir une foi plus élevée que celle qu'Abraham, ça c'est un combat. C'est un combat. La foi peut faire la différence entre ton frère et toi. La foi va te mettre à part. La foi va te mettre à part. Un enfant de Dieu, il est impossible, je reviens, il est impossible pour un enfant de Dieu de vivre sans la foi. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas avoir la foi. Non, 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 non. Un enfant de Dieu doit absolument avoir la foi. Il a forcément besoin de la foi. Et même pour rentrer dans la présence de Dieu, tu as besoin de la foi. La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de nos âmes, de ceux qui le cherchent autant pour moi. » Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu sans avoir la foi. Pour rentrer dans la présence de Dieu, tu dois croire que Dieu est Dieu, premièrement. Tu dois croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et tu dois croire qu'il est présent. Nous, enfants de Dieu, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on a souvent tendance à s'attendre à ce que le Saint-Esprit se manifeste à travers, tu vois, genre les frissons. Si tu n'as pas les frissons, là, non, le Saint-Esprit n'est pas là. Tu vois, on est maintenant, nous, enfants de Dieu, on est maintenant, vous savez, lorsqu'un pêcheur va à la pêche, lorsque le poisson mord à l'hameçon, la manière dont le poisson tremble là, c'est ce que nous, on veut. On tremble maintenant comme les poissons. On est maintenant là, on veut ça. Tant qu'on n'a pas les frissons, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Non, là, il faut que le frisson m'attrape, ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Donc, quand il fait froid et que le frisson t'attrape, ça veut dire que le Saint-Esprit est là. Non. Le frisson ne signifie pas que le Saint-Esprit est présent, c'est faux. Ça là même, ça peut être une présence maléfique. Il faut savoir discerner les présences. Il y a un frère qui a dit un jour, conduit par l'Esprit, il a dit, de la même manière lorsqu'on est physiquement, on a des sens. De la même manière lorsqu'on est spirituellement, notre esprit a des sens. Il faut savoir discerner quelle présence est là. Il peut arriver un temps où tu es parmi des frères, parmi des sœurs, et à un moment donné, tu te dis, wouh, je sens une mauvaise présence. Il y a des mauvaises ondes. Pourquoi? Parce que ton esprit qui a des sens a capté, a su voir que là, il y a une mauvaise présence. Tes sens, les sens de ton esprit sont actifs. Si ton esprit n'a pas de sens, revois ta conversion. Revois ta conversion. Parce que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? De la même manière, lorsqu'un enfant naît, il naît avec des sens. Lorsqu'on touche un enfant, l'enfant sait qu'on l'a touché. Parce qu'il a ses sens. Lorsqu'une personne parle, l'enfant écoute parce qu'il a ses sens. Lorsqu'une personne passe, il voit. Mais si toi, lorsque tu nais spirituellement, tu n'as pas tes sens, c'est pas bon. Il faut revoir quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc c'est ça. Il faut savoir discerner. Le fait que tu ne ressentes pas les frissons ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Le Seigneur est là, mais le Seigneur vient par ta foi. Si tu rentres dans la présence de Dieu, je veux dire quoi? Si tu dis que tu vas prier et tu n'as pas la foi que Dieu sera là, tu n'as pas la foi que Dieu est avec toi, tu ne pourras pas rentrer dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas. Parce que pour rentrer dans la présence de Dieu, il te faut la foi. Tu dois croire que Dieu est présent. Ainsi, le Seigneur va se manifester. Je vous dis un truc, la première chose qui prouve que le Saint-Esprit est là lorsque tu te mets à prier, c'est la paix. Parce que le Seigneur dit, il nous donne une paix. Il nous donne une paix, je vais paraphraser, il nous donne une paix, pas comme celle que les hommes donnent, mais une paix qui surpasse l'entendement humain. Tu ne peux pas dire que tu es dans la présence de Dieu et tu n'es pas en paix. Non. Lorsque le Seigneur est là, tu dois avoir la paix. Même lorsque tu passes par des moments compliqués, une fois le Saint-Esprit est là, tu dois avoir la paix. La première chose qui prouve que le Saint-Esprit est présent, c'est la paix. La paix, la joie, l'amour. Tu vois, tu ressens cette joie-là, tu ne comprends pas d'où est-ce que ça vient. C'est ça. La présence de Dieu.
pour entrer dans la présence de Dieu, il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Alors, je vais également dire que, je vais aller jusqu'à dire que la foi sauve. La foi sauve. Je suis dans le livre de Hébreux 10, verset 39. Je ne vais pas le lire, parce que là, ma Bible n'est pas en face de moi. Je ne vais pas lire ce passage. Dans le livre de Hébreux 10, verset 39, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis la foi sauve. La foi a la capacité de sauver ton âme. La foi a la capacité de sauver ton âme. Il va dire que nous, on doit, je paraphrase, on doit avoir une foi qui sauve nos âmes. Ayez des foi qui sauvent vos âmes. Vous pouvez aller lire dans le livre de Hébreux 10, verset 39, également dans le livre de Éphésiens 2, verset 8, Éphésiens 2, verset 8. Et là, j'ai noté quelque chose, j'ai écrit quelque chose en disant, ne baissons pas les bras, peu importe les difficultés, la grandeur de l'épreuve, ne doutons pas comme Pierre sur les eaux avec Jésus a douté. Ne doutons pas, peu importe la grandeur de l'épreuve, peu importe à quel point le tonnerre frappe, peu importe à quel point la montagne est grande, la Bible nous dit que si nous avons la foi, si nous avons une grande foi, nous serons capables de déplacer les montagnes. C'est Jésus qui a dit cela, Jésus qui a dit, lui-même Jésus qui a dit cela. Je vous dis en vérité, si vous avez une foi grande, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Peu importe la grandeur de la montagne, peu importe la grandeur de l'épreuve, aie toujours la foi. Ayant toujours la foi. Ayant toujours la foi. Ayant toujours la foi. Alors, je vais vous laisser toujours, je vais vous dire cette même phrase que plusieurs personnes aiment dire lorsqu'on t'évangélise. On aime souvent te dire ça. Lorsqu'on t'exhorte, on aime souvent te dire ça. Et moi, je vais encore te dire cette phrase. Toi qui m'écoutes, garde la foi. Garde la foi. Gardons la foi. Ainsi dit la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, verset 4. 2 Timothée 4, autant pour moi, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Gardons la foi en Dieu. Ayons toujours la foi en Dieu. Pour finir, je vous laisse avec cette question que le Seigneur vous pose. Le Seigneur pose cette question à ton cœur. Il a dit dans la parole de Dieu, il a posé cette question dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 8, verset 25. Luc 8, verset 25. Le Seigneur te demande aujourd'hui, où est ta foi? Où est votre foi? Serviteur de Dieu, où est votre foi? Où est votre foi? Voilà, j'ai pas été longue, je sais. Et je vais encore me permettre d'ajouter quelque chose pour vous montrer encore l'efficacité de la foi. Qu'est-ce que la foi peut accomplir? C'est par la foi que la femme à la perte de sang va obtenir la guérison juste en touchant le pan du vêtement de Jésus. C'est par la foi qu'elle a fait cela. Elle a écouté parler de Jésus. Comme la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Tu as écouté que par la foi, tu seras capable de faire de grandes choses. Tu as écouté que Jésus fait de grandes choses. Jésus fait des miracles. Toi qui es malade, tu as écouté que Jésus fait des miracles. La Bible nous parle de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, elle a tout essayé, elle a dépensé son argent pour obtenir la guérison. Mais la Bible nous dit que c'est lorsqu'elle va toucher le pan du vêtement de Jésus qu'elle va obtenir la guérison. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle obtienne la guérison? La foi. Elle a cru qu'en touchant le pan de son vêtement, elle allait obtenir la foi. Elle allait obtenir la foi. Dans le livre de Hébreux 11, verset 11, la Bible nous dit que c'est par la foi que Sarah, et même malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité.
C'est par la foi c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, a pu être la mère d'une multitude de nations, a pu être la mère d'une postérité. C'est par la foi. C'est par la foi que David a pu vaincre Goliath. C'est par la foi que Dieu a pu faire grâce à David d'obtenir la foi. La Bible va nous dire que nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes sauvés par la grâce, autant pour moi, mais par le moyen de la foi. La grâce vient par la foi. Tu ne peux pas avoir grâce sans avoir foi. Il a fallu que David ait la foi pour obtenir la grâce. Il a fallu que la femme à la perte de sang ait la foi pour obtenir la grâce de la guérison. Il a fallu que Sarah puisse avoir la foi pour obtenir cette grâce d'avoir des enfants. Il a fallu que Abraham ait la foi pour obtenir la grâce d'avoir un enfant qui est Isaac et même plusieurs. Il a fallu la foi. Gardons toujours la foi. Ne baissons pas les bras. Où est ta foi, frère? Où est ta foi? Luc 8, verset 7. Verset 27, 25, autant pour moi. Luc 8, verset 25. Gardons la foi. En toute chose, gardons la foi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche de notification. Abonnez-vous. Encore une fois, les nouvelles personnes, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Je vous rappelle, moi, c'est aujourd'hui Christina Kathleen. J'ai 18 ans et j'aime le Seigneur. Je ne regarde pas mon âge pour servir Dieu. J'aimerais dire à un frère qui m'écoute, à une soeur qui m'écoute, ne regarde pas ton âge pour servir Dieu. Tu n'es pas trop jeune pour servir Dieu. Au contraire, tu es en forme pour servir le Seigneur. N'attends pas ta vieillesse pour dire que tu veux servir Dieu. Dieu ne veut pas ta vieillesse. Il n'attend pas ça. Il te veut maintenant parce qu'il a besoin de ta force pour le servir. Tu es jeune, sers le Seigneur. Jérémie était jeune, il était très jeune, bien plus jeune que moi, mais le Seigneur l'a utilisé et jusqu'à la fin, il est resté accroché au Seigneur. Donc, soyez la bienvenue et j'espère que vous avez été bénis, que le Seigneur vous bénisse.